Avec la hausse des taux d'intérêt, les paiements hypothécaires peuvent devenir une source de stress pour bien des gens. Parce qu'on a beau être prudent, avoir un petit coussin au cas, on n'est jamais à l'abri d'une malchance dans la vie. Et si on vient à peu être capable de faire ces paiements, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on est protégé? Pour en discuter, on reçoit Jean-Sébastien Jutras de Jutras Gestion de patrimoine. Salut Jean-Sébastien. Salut Simon. Bon, il existe différents produits. On va démêler ça ensemble ce soir. D'abord, il y a l'assurance hypothécaire contre le défaut de paiement. Autrement dit, qu'est-ce que ça couvre? À quoi ça sert? Cette assurance-là, en fait, la majorité des gens l'ont directement lorsqu'ils vont acheter avec moins de 20 de mise de fonds. On appelle ça l'assurance hypothécaire, la fameuse SCHL. Mais il y a une pensée populaire qui dit ça me protège en cas de défaut de paiement. Mais en fait, c'est une assurance qui protège les institutions financières. Donc, les institutions financières acceptent de vous prêter en donnant moins de 20 de mise de fonds. Mais en contrepartie, c'est eux qui vont être protégés par cette compagnie d'assurance-là qui est la SCHL. Donc, si un jour vous êtes plus capable de faire votre paiement, que votre maison, vous devez la redonner, bien, la SCHL va gérer tout ça pour l'institution financière. Donc, c'est une assurance que vous payez, mais qui est bonne pour l'institution financière. Donc, tu perds ta maison. Bien, en fait, vous allez perdre votre maison. La compagnie, la SCHL va gérer la transition. Effectivement, vous allez perdre votre maison. Eux vont embaucher les courtiers pour la vendre, vont continuer à l'entretenir le temps, mais c'est une assurance qu'on souscrit, mais on la souscrit pour l'institution financière. Bon, il existe aussi ce qu'on appelle la protection hypothécaire facultative. Là, c'est l'emprunteur qui est protégé. Là. Oui, bien en fait, à votre institution financière, on va toujours vous offrir, si vous voulez couvrir votre solde de prêt hypothécaire en cas de décès ou en cas d'invalidité. Donc ça, c'est vous qui êtes protégé contre ça, mais si vous prenez cette assurance-là directement avec votre institution financière, c'est votre solde de prêt qui est couvert. Donc si, par exemple, vous décédez 10 ans après la souscription de votre prêt hypothécaire, bien, la banque va se rembourser. Donc, vous me deviez encore 300 000 la banque s'auto-rembourse. Donc, c'est une assurance qui est disponible, mais c'est à même l'institution financière. Et l'autre volet qu'il y a souvent dans ces assurances-là, c'est on couvre votre paiement. Donc, supposons que votre paiement coûte 2 000 par mois, vous êtes invalide, eh bien, la banque va couvrir le paiement pour vous. Donc, ils vont se payer pour que vous n'ayez pas à faire ce paiement-là. Bon, des assurances, évidemment, tout le monde trouve que ça coûte cher. Quand on a de la misère à joindre les deux bouts, c'est souvent la dépense peut-être qu'on peut penser à faire sauter au besoin, tant qu'on n'en a pas besoin, justement. Est-ce qu'il y a des options là, pour se protéger, mais ça ne fait pas trop mal au budget? Est-ce qu'on a des options qui s'offrent à nous? Comme dans tout, là, au niveau des produits d'assurance, il y a de la qualité. Hein. Plus qu'on veut une certaine qualité, bien, plus que ça vient avec un coût qui est très élevé. Mais il existe des produits d'assurance qui sont temporaires pour des petites périodes de temps. Ça coûte beaucoup moins cher, mais ce qui est important, c'est de ne pas enlever le filet. C'est le dernier filet de sécurité, hein, souvent, les produits d'assurance. Surtout l'assurance invalidité, pour moi, qui est importante. Des fois, on s'en rend pas compte, mais une simple dépression, un épuisement professionnel, on n'est plus capable de faire nos paiements, on est en arrêt de travail, bien, ces produits d'assurance-là couvrent ça. Mais ce qui est important, c'est peut-être de rencontrer un conseiller en sécurité financière pour voir si, OK, ma protection coûte peut-être trop cher, mais est-ce qu'il existe des alternatives qui pourraient m'aider? Le montant de cette assurance-là, c'est déterminé par le montant de l'emprunt? Mais en fait, si on regarde pour couvrir la dette en soi, donc on veut couvrir le paiement de la dette. Donc, s'il est de 2 000 par mois, bien, on va justifier le besoin d'assurance via le paiement qu'on a. Mais des fois, il faut penser, est-ce que c'est suffisant de seulement payer cette dette-là? Parfois, il y a des gens qui ont une couverture d'assurance hypothécaire de 2 000 par mois, mais le coût de vie est peut-être de 5, 6, 7 ou 8 000 par mois. Donc, même si j'ai juste mon prêt hypothécaire qui est payé, bien, peut-être qu'il va m'en manquer. Donc, peut-être que j'aurais besoin d'une plus grande couverture en assurance, surtout si je n'en ai pas avec mon travail. Donc, on parle d'une assurance qui est facultative. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de souscrire à une assurance comme ça? Non, en fait, il y a beaucoup d'assurances comme ça qui sont facultatives au Québec. Les seules assurances qui sont vraiment obligatoires, là, c'est nos assurances auto parce que la SAC nous l'oblige, nos assurances voiture parce que notre prêteur hypothécaire nous l'oblige. Puis quand on tombe dans nos assurances personnelles, il n'y a pas personne qui l'oblige, mais si on regardait les probabilités de chances que ça arrive, il y a probablement plus de chances qu'il arrive un décès ou une invalidité qu'un feu à ma maison ou un accident de voiture. Mais celui-là, on me l'oblige, et de l'autre côté, on ne me l'oblige pas. Parfois, c'est une gestion de risque, il faut regarder les probabilités également. Et c'est la majorité des gens qui souscrivent à ce genre d'assurance-là? Bien, les assurances qui sont directement avec le prêteur, habituellement, ça se fait assez rapidement au niveau lors de l'emprunt. Souscrivez ce produit d'assurance-là, mais là, parfois, on n'a pas fait l'analyse correctement de si c'était bien mon besoin d'assurance. Il y a beaucoup de gens, dès la prise de leur prêt hypothécaire, vont souscrire l'assurance directement avec leur institution financière. Ça, comme conseil, souvent, on peut leur donner peut-être plus l'idée d'aller voir avec un conseiller en assurance hors de l'institution financière, parce que si je change d'institution financière, je change de prêteur, ça va être populaire dans les prochains mois, changer de prêteur, mais au moins mon assurance peut me suivre.
Tandis que de l'autre côté, quand mon assurance est directement dans mon prêt et que je quitte mon institution financière, bien là, je me retrouve à avoir plus de protection d'assurance. Fort intéressant. Merci, Jean-Sébastien. Merci, Simon. Bonne soirée.